Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne opérer aussi bien son vouloir, sa volonté, pour que nous puissions être bénéficiés avec ce que le Seigneur Jésus a amené à tout être humain, le royaume de Dieu. Nous sommes insérés dans le royaume de ce monde. Mais, bien sûr, il y a ceux qui sont en train de vivre dans ce monde, mais soumis au royaume de Dieu. Soumis au royaume de Dieu. Soumis à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, soumis à la direction de l'Esprit de Dieu. Ce sont les personnes qui ont été scellées du Saint-Esprit, les personnes qui ont été visitées par Dieu lui-même, et Dieu lui-même fait d'elles sa demeure. Nous sommes le temple vivant du Dieu vivant. Donc notre être, notre vie, c'est-à-dire de ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu, nous sommes tous gardés, protégés de toute la malédiction de ce monde. Toute la malédiction. Il n'arrive absolument rien avec nous sans que notre Seigneur et Sauveur et Roi Jésus-Christ, le Roi du royaume de Dieu, ne le permette. Et il permet que nous, qui vivons dans le royaume de Dieu, venions être conduits dans le désert ou les déserts pour que nous puissions apprendre à vivre avec lui, vivre en soumission à lui. Sauf que ceux qui ne sont pas encore entrés dans le royaume de Dieu, ceux qui sont à la recherche du royaume de Dieu, ou ceux qui sont en dehors du royaume de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, souffrent les conséquences. C'est facile d'imaginer maintenant. Si les personnes qui sont soumises au royaume de Dieu souffrent, parfois sont menées au désert, mais pour apprendre à obéir, l'obéissance, la soumission. Donc ceux-là sont protégés, sont gardés par le royaume de Dieu. Le diable ne peut pas les toucher. C'est écrit que celui qui est de Dieu, le diable ne le touche pas, ne peut pas le toucher. Mais ceux qui ne sont pas en train de vivre dans le royaume de Dieu sont soumis aux vagues de la vie, aux problèmes de la vie, non au désert, mais aux attaques du diable. Donc vous voyez que dans le royaume de ce monde, les personnes gémissent de tous les côtés, même ceux qui vont bien dans la vie, même ceux qui ont le meilleur de cette terre sont en train de gémir. Tous gémissent, tous, parce qu'ils vivent soumis au royaume de ce monde. Et le royaume de ce monde, vous le savez, a été livré par Adam et Ève dans l'Éden. Donc, le diable a le droit
d'agir dans la vie de ces personnes. Et ces personnes qui sont en dehors du royaume de Dieu, le travail de sorcellerie, de magie, le gros œil, la jalousie, toutes ces choses prennent. Pourquoi? Parce que ces personnes sont dans le royaume du mal. Mais qui est dans le royaume de Dieu? Non. Qui est dans le royaume de Dieu gémit par le fait d'être encore dans ce corps, vivant et se soumettant au corps qui est le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul parle à ce sujet. Il dit, vous pourriez prendre là votre Bible et lire avec moi Romains chapitre 8, l'espérance, chapitre 8, verset 21. Chapitre 8, verset 21 de notre Bible fidèle, elle est commentée. Il y a des notes, les nôtres, de notre foi. Si vous voulez cette Bible, elle est disponible dans n'importe quelle église universelle. C'est la Bible fidèle. Donc, Romains chapitre 8, verset 21, il est écrit, l'apôtre Paul, adressant son épître aux Romains, aux chrétiens romains qui s'étaient convertis à Rome. Ces chrétiens qui étaient romains, qui auparavant étaient païens, car ils servaient les dieux de l'idolâtrie. Ils étaient païens. Donc ces personnes de Rome se sont converties avec la prédication de l'Évangile. Et alors Paul, conduit par le Saint-Esprit, leur adresse la parole à ce peuple. Il dit, Romains 8, 21. D'ailleurs, allons au verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. La création toute a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez, deux royaumes. Vous comprenez maintenant les deux royaumes là? Il dit, la création était soumise à la vanité. À la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi, la même créature, elle sera affranchie de la servitude, de la corruption. Cette créature qui sera affranchie de la servitude, de la corruption, ce sont ceux qui sont en train de vivre dans le royaume de ce monde. Bien sûr qu'il y a ceux, comme nous l'avons dit hier, qui, malgré de ne pas être dans le royaume de Dieu, sont à la recherche de ce royaume, vivent et cherchent la justice, vivent la justice, sont en train de lutter contre la propre chair, la propre vanité, pour entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui cherchent par exemple le baptême du Saint-Esprit. Donc ces personnes ne sont pas encore entrées dans le royaume de Dieu, mais elles cherchent. Alors, elles vont obtenir, car elles sont en train de chercher. Elles cherchent. Un jour, cela va arriver. Donc il dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté
de la gloire des enfants de Dieu, c'est-à-dire se transférer dans le royaume de Dieu, les enfants de Dieu, le royaume de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, ça c'est très fort, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement. Ici, il parle de la créature qui est dans le royaume de ce monde. Maintenant, il dit, et ce n'est pas elle seulement, pas seulement la créature qui est dans le royaume de ce monde, mais nous aussi, Paul dit nous aussi, qui sommes dans le royaume de Dieu, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de quoi? De notre corps. C'est-à-dire nous souffrons aussi, nous gémissons. Qui est dans le royaume de Dieu souffre autant, ou plutôt, je ne pourrais pas dire autant que ceux qui sont dans le royaume de ce monde, non, car qui est dans le royaume de ce monde gémit, souffre, sans espérance de ce qui est à venir. Mais qui est dans le royaume de Dieu souffre, mais avec l'espérance en soi, la foi. La foi, vous vous rappelez que Paul parle dans son épître aux Corinthiens, il dit que maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, qui est le Saint-Esprit. Donc, nous gémissons, nous souffrons aussi. Mais la différence entre ceux qui souffrent dans le royaume de Dieu, de ceux qui gémissent et souffrent dans le royaume de ce monde, est brutale. Car nous qui gémissons, souffrons dans le royaume de Dieu, espérant, attendant la rédemption de notre corps, le nouveau corps que nous recevrons. Nous avons cette espérance, cette foi, cette confiance. Donc, en dehors, nous souffrons, mais à l'intérieur de nous, il y a une foi, il y a une certitude, une conviction qu'un jour, tout cela passera. Un jour, nous entrerons dans le repos de Dieu. C'est le sabbat que beaucoup gardent. Le sabbat représente, typifie le repos de Dieu dans l'éternité. Dieu souffre, il souffre avec l'humanité qui souffre. Mais viendra le jour et il travaille. Le Seigneur Jésus a dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Mais un jour, tout cela terminera. La souffrance va terminer. Sa souffrance terminera, car il souffre. Vous avez déjà pensé, pensez-vous qui êtes mère, vous qui êtes père, voir un fils, une fille, vivant perdu dans ce monde, vous souffrez, car vous voulez l'aider, mais l'enfant ne veut pas, l'enfant veut suivre ses désirs, ses caprices, ses vanités, etc. Et qu'est-ce que le père ou la mère peuvent faire pour cette fille ou ce fils? Rien. Juste prier. Si le père ou la mère sont dans le royaume de Dieu, il faut prier et prier. Prier, seulement clamer, prier, jeûner, faites des campagnes. Faites ce qu'il faut faire pour le sauver, la sauver. Mais on ne peut pas prendre l'enfant, l'amener dans la force, dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus ne fait pas cela. Le roi du royaume de Dieu ne va pas là dans le royaume méchant, le royaume de ce monde, prenant la personne par le cou pour l'emmener dans le royaume de Dieu. Il ne fait pas cela. Il montre la vérité, il prêche la vérité, il montre la lumière. C'est comme lui-même a dit,
il a dit que celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais quiconque ne croit pas, tant qu'il ne croit pas, est déjà condamné. Si la personne meurt sans croire, elle est déjà condamnée, car elle n'a pas cru dans le nom du Fils de Dieu. Et la condamnation est la suivante. La condamnation est la suivante. La lumière est venue dans ce monde. La lumière a brillé dans le royaume de ce monde. Et les hommes, mais les hommes ont préféré les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Nous avons là, nous montrons le témoignage d'enfants qui étaient perdus dans les drogues et les parents, avec des conditions économiques, de bonnes conditions économiques, pouvaient les aider, mais ils ne pouvaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas, les enfants voulaient rester enfermés, prisonniers, dans le monde des drogues. Ne veut pas sortir du monde des drogues. Et qu'est-ce que le père ou la mère peut faire dans ce cas? Donc, nous voyons que toute la création souffre, aussi bien ceux qui sont sauvés, qui sont dans le royaume de Dieu, que ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, qui sont encore perdus. La différence entre ceux qui sont dans le royaume de Dieu et ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu est la suivante, c'est que ceux qui sont dans le royaume de Dieu conservent en eux l'espérance de l'au-delà, l'espérance qu'un jour, ils auront leur corps racheté, un nouveau corps, nous aurons un nouveau corps. Ce corps que nous avons aujourd'hui sera défait. Il retournera à la poussière, mais le corps glorifié, comme le Seigneur Jésus a reçu, tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu le recevront aussi. Ce nouveau corps, le corps glorifié, c'est un corps qui peut entrer dans le royaume des cieux, car c'est un corps céleste, tout comme ceux qui descendent au sépulcre et n'ont pas voulu la lumière reçoivent aussi un nouveau corps. Sauf que ce nouveau corps est soumis au feu. Il n'est pas brûlé, il n'est pas détruit. Et vous pouvez lire cela, avoir cette compréhension quand vous lisez l'évangile de Luc, chapitre 16. Chapitre 16, à partir du verset 19, quand le Seigneur Jésus parle de ce qui arrive avec le sauvé, celui qui est dans le royaume de Dieu, et ce qui arrive avec celui qui est dans le royaume de ce monde. Le riche, auquel le Seigneur Jésus se réfère, le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'il est mort, il a été enseveli. Et étant dans le séjour des morts, étant là dans le séjour des morts, il a vu de loin Abraham et Lazare, ce mendiant malade, infirme, avec le corps couvert de lèpre. Nous croyons cela, dans la lèpre. Il était là, en train d'être léché par les chiens, passant par des besoins, etc. Celui-là a été sauvé. Il a été sauvé parce qu'il a cru. Il croyait dans le Dieu d'Abraham, le Seigneur Jésus. Car ce fait, cette histoire, est arrivée à Babylone.
Donc le Seigneur Jésus a vu et pouvait parler, c'est le seul qui pourrait parler à ce sujet, car il a vu cela arriver. Donc à cette époque, le corps du riche a été transféré en enfer, mais le nouveau corps, son nouveau corps en enfer, était indestructible. Mais il a demandé à Abraham, dis à Lazare de mouiller le bout de son doigt et qu'il vienne ici rafraîchir ma langue, car je suis ici dans les tourments de ces flammes, c'est-à-dire le riche qui était en enfer avait des yeux pour voir, il voyait, c'est écrit cela. Il avait une langue, il pouvait parler, il avait des sentiments, il sentait la douleur, les douleurs, mais ce corps qu'il avait n'était pas destructible. Si bien qu'il a dit, envoie quelqu'un prévenir mes frères de ne pas venir dans cet endroit, car je suis ici dans ce tourment. Je suis ici tourmenté. Donc, nous voyons que quand la personne meurt, si elle est morte en croyant dans le Seigneur Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur, alors elle va recevoir un corps soumis au royaume de Dieu, royaume des cieux, car elle sort du royaume de Dieu dans ce monde et elle entre dans le royaume des cieux, dans le monde à venir. Et elle va entendre cette voix du Seigneur Jésus disant, « Venez, bénis de mon Père. Venez, bénis de mon Père. » Elle va entendre cette parole, cette voix du Seigneur Jésus lui souhaitant la bienvenue. Pourquoi? Car elle était ici dans le royaume, elle a vécu dans le royaume de Dieu. Ou au dernier moment, comme le voleur sur la croix, elle est entrée dans le royaume de Dieu, elle a été sauvée. Maintenant, la personne qui est dans le royaume de ce monde, qui gémit, qui est en train de gémir, il n'y a pas d'espérance pour cette personne. Elle n'a l'espérance de rien. Elle vit ce moment. Elle souffre ce moment. Elle s'angoisse. Les tourments sont dans ce moment, tant qu'elle est dans ce royaume, celui du monde, le royaume du mal. Et elle n'a pas de foi, n'a pas d'espérance, car elle n'est pas entrée dans le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas entrée? Parce qu'elle a préféré les ténèbres que la lumière. C'est le fils, la fille, qui laisse la maison de ses parents, le confort de ses parents, le foyer de ses parents, et qui va dans un endroit de vicié. L'enfant va là, l'enfant va essayer de le retirer, le père va essayer de le retirer, mais l'enfant ne veut pas, car il veut rester là-bas. Le père, la mère peuvent donner tout ce que l'enfant a besoin, mais il ne veut pas. Il veut rester là, avec les viciés, vivant parmi les drogués. Pourquoi? Car il préfère les ténèbres que la lumière. Cela est très important, mes amis, de comprendre, parce que Paul dit que toute la création soupire. Si on va prendre le texte, en Jean chapitre 3, le Seigneur Jésus dit, Jean chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière, le Seigneur Jésus est la lumière. Le Seigneur Jésus est venu jusqu'aux personnes qui m'écoutent en ce moment. Vous qui vivez dans le royaume de ce monde, qui n'êtes pas encore entrés dans le royaume de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu.
vous voyez la lumière de Dieu entrant là. Là où vous êtes, dans votre maison, votre hôpital, là où vous êtes en prison, la lumière de Dieu, c'est le Seigneur Jésus, il est la lumière. Mais si vous ne voulez pas entrer dans le royaume de Dieu, c'est parce que vous aimez les ténèbres. Et Dieu ne peut rien faire. Il ne va pas vous prendre par le cou et vous amener par la force. Il ne peut pas. Il a donné le libre arbitre. Il nous a donné le droit de choisir entre la lumière et les ténèbres. Et si je choisis les ténèbres, que peut-il faire? Rien. S'il m'a donné le droit de choisir, d'opter, ainsi est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est disponible pour tous. Tous. Peu importe la religion, peu importe la philosophie de vie, peu importe ce que la personne a fait d'erroné ou ce qu'elle fait d'erroné, le royaume de la lumière, le royaume de Dieu est disponible pour vous. Mais Dieu jamais ne va vous prendre par le col à la force et vous amener dans le royaume de lumière, non. Il prêche, il enseigne, il oriente, il envoie ses serviteurs pour parler. Mais vous qui vivez dans le royaume de ce monde, vous ne voulez pas. Peut-être que la personne qui m'écoute est même déjà sortie, elle ne veut rien savoir de ce que nous disons. Elle ne veut pas, pourquoi? Parce qu'elle préfère les ténèbres que la lumière. Et qu'est-ce que Dieu peut faire? Vous qui êtes mère, vous qui êtes père, qui avez des enfants, vous savez ce que c'est être mère ou père. Mettez-vous à la place de Dieu. Vous voulez aider votre fils, votre fille. Vous voulez résoudre leur situation. Mais il ne veut pas, elle ne veut pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas? Parce qu'ils préfèrent ses amis et ennemis, ses drogués, vivre, cohabiter avec ceux qui vivent dans les drogues, que venir à la lumière. Et c'est une question de choix, chacun doit choisir pour soi-même. C'est une décision que l'on prend dans la tête. Donc, si vous êtes en train de vivre dans le royaume de ce monde, vous êtes dans les ténèbres, peu importe ce que vous avez fait, si vous méritez ou non, peu importe, ce qui va vous sauver, c'est votre foi, votre acceptation du Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous convaincra du péché. Il convainc, le Saint-Esprit convainc. Non seulement il convainc, mais il montre la lumière. Mais si la personne ne veut pas aller vers la lumière, c'est ce que le Seigneur Jésus dit ici. Qui pratique le mal, celui qui fait le mal, est la lumière et ne vient point à la lumière. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas à la lumière? De peur que ses œuvres ne soient dévoilées, ne soient critiquées. Mais celui qui agit selon la vérité, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, vient à la lumière. Ils sont lavés par le sang du Seigneur Jésus, afin que ses œuvres, maintenant dans le royaume de Dieu, soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui a dit, et Paul parle ici, que toute la création souffre, soupire, mais la création de ceux qui sont déjà dans le royaume de Dieu soupire et souffre dans l'espérance
qu'un jour, elle entrera dans la joie du Seigneur, qui est le repos de Dieu. Un jour, on va se reposer et avec lui, tous ses enfants, les enfants de la lumière, les enfants du royaume de Dieu dans ce monde, de ce monde. Mais les enfants des ténèbres vont souffrir les conséquences pour toute l'éternité. Il n'y aura pas de repos. Et ça ne sert à rien de faire des messes, de prier, de faire des promesses, rien. Rien ne peut changer le destin de l'âme qui meurt en étant encore dans le royaume des ténèbres. L'âme va dans l'endroit dont le Seigneur Jésus a parlé. Lisez après ce texte de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Lisez. Verset après verset. Pensez, raisonnez, méditez et tirez vos propres conséquences. Donc, il n'existe que deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Le royaume du diable et le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus est venu et a amené à tous le royaume de Dieu, mais qui n'accepte pas, qui ne se soumet pas à lui, que peut-il faire? Donc, mes amis, mettez-vous à la place de Dieu. Mettez-vous à la place de Dieu, en relation à vos enfants plutôt. Mettez-vous. Vous voulez les aider, mais ils ne veulent pas. Ils aiment les ténèbres, ils aiment vivre là-bas, dans les coins de la vie, les impasses de la vie. Et que pouvez-vous faire? Ainsi est Dieu. Ainsi est Dieu. Tant qu'ils sont vivants, là, dans le monde des drogues, vous pouvez prier, intercéder Dieu. Qui sait? Ils seront sauvés. Qui sait? Ils viendront à la lumière. Normalement, ils ne viennent pas. La majorité ne veut pas. La majorité ne veut pas. Donc, nous avons ici le texte de Paul en Romains qui dit que toute la création soupire et souffre, aussi bien la création qui est dans le royaume de ce monde que la création qui est dans le royaume de Dieu. Mais il dit là, voyez quelle merveille. Paul dit, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous avons les prémices de Dieu, de l'Esprit de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps, le corps physique. Nous recevrons un nouveau corps, un corps qui sera adapté au royaume des cieux et devant la présence du Tout-Puissant. Car il est la propre lumière. Donc, mes amis, pensez bien à votre situation, à votre âme. Pensez bien. Je dis cela comme si je parlais à des enfants, à une
personne que j'aime tant, une fille, un être cher, un parent, un proche, un ami. Pensez bien, tôt ou tard, tous, nous descendrons au sépulcre. Mais les uns, quelques-uns pour la vie éternelle, mais la majorité pour la perdition éternelle. Et tout peut changer dans votre vie. Vous pouvez gémir, mais dans l'espérance qu'un jour vous serez racheté et vous serez un jour avec le Seigneur Jésus. Ou vous pouvez gémir, souffrir et continuer à gémir, à souffrir jusqu'à la mort. Et ensuite, là oui, vient le tourment éternel qui ne cesse jamais. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour vous prévenir. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, qu'allez-vous faire? Pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez renier votre volonté. Vous devez cesser de servir le roi du royaume du monde pour servir le roi du royaume de Dieu. C'est cela. Vous avez compris? J'espère que oui. Je crois que le Saint-Esprit vous convainc de cette réalité. Tôt ou tard, arrivera. Que Dieu vous bénisse, à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.